Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Et oui, elle en parlait à l'instant, Clémence Lebary, vous en parliez. Eh bien, ce coup d'arrêt, ce clap de fin pour C8 et Énergie 12 à partir de ce soir minuit. On va tout vous expliquer avec notre expert média sur Sud Radio, Gilles Gansman, aux alentours de 6h50. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on aura d'ailleurs à la place, à partir de minuit ce soir, à la place des programmes de C8 et d'Énergie 12? Quelles sont les chaînes qui vont remplacer ensuite C8 et Énergie 12? Vous allez tout savoir aux alentours donc de 6h50 grâce à Gilles Gansman. D'ici là, dans un instant, un tout autre sujet. On va direction la Provence. On va parler de la lavande. La lavande qui pourrait bientôt faire son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En tout cas, vous faites tout pour, Alain Aubanel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alain Aubanel, vous êtes lavandiculteur dans la Drôme. Vous allez nous dire ce que ça peut changer, ce que ça peut vous apporter concrètement que ce classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous restez avec nous, on en parle juste après ça. Dans un instant, le petit matin Sud Radio avec Benjamin Glaise est de retour. C'est Jean-Jacques Bourdin. De 7h à 9h, on débat, on décrypte l'actu ensemble pour tout savoir et comprendre. Le grand matin Sud Radio, c'était 7h. Restez bien avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Renault. Artisans, commerçants, les zones de circulation à faible émission s'étendent et les règles changent. C'est parfois compliqué de s'y retrouver. En choisissant la gamme utilitaire Renault E-Tech électrique, vous êtes sûr de pouvoir vous déplacer partout et sans contrainte. En ce moment, profitez de la borne de recharge et de l'entretien offert. Valeur borne 600 € hors taxe pour forfait borne plus installation. Entretien offert pour crédit bail de 36, 48 ou 60 mois et 60 000 km max. Si accordiaque. Offre aux entreprises sur utilitaire électrique du 1er au 28 février. Conditions sur professionnel.renault.fr. Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+. Sud Radio. Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 6h38. La vie en vrai, c'est l'un des symboles, donc si ce n'est le symbole de la Provence. La lavande pourrait faire bientôt son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est en tout cas l'espoir, la volonté des lavandiculteurs. Et nous sommes ce matin, vous l'avez entendu à l'instant, avec l'un d'entre eux. Bonjour Alain Aubanel. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le coprésident de la Maison du patrimoine culturel lavandicole de Provence. C'est l'association que vous avez créée pour porter ce projet d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour vous, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de demander ce classement de la lavande ? On a attendu si longtemps parce que on pensait que c'était quelque chose d'inatteignable pour nous. Mais voilà, il y a 3 ans de ça, on s'est dit qu'il fallait quand même bien démarrer un jour et qu'il fallait y aller. Il y a eu un déclic particulier, un moment où vous vous êtes dit « Ah voilà, là, faut se lancer, quoi ». Ben oui, parce que nous, notre filière, elle est quand même dans une situation un petit peu compliquée avec la mondialisation, le changement climatique, tout un tas de réglementations européennes. Voilà, tout devient compliqué et on s'est dit qu'une protection UNESCO pourrait être une grande bouffée d'oxygène pour nous. Une bouffée d'oxygène pour toute la filière de la lavande qui est en difficulté en ce moment. Elle est en danger, Alain Aubanel? J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est en danger, mais on est quand même en grande difficulté avec des concurrences étrangères un petit peu déloyales, de la surproduction, et puis peut-être une méconnaissance des bienfaits de nos produits chez certains de nos clients. C'est-à-dire, ça se perd un petit peu, d'une certaine manière, c'est cela ? C'est pas vraiment que ça se perd, c'est que il y a eu une tendance d'aller acheter toujours au moins cher. Ouais. Et le moins cher, c'est pas en France, malheureusement. C'est à l'étranger. Quel pays vous fait du mal en particulier, fait du mal à notre lavande provençale ? C'est beaucoup les pays de l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, où ils ont des coûts de production défiant toute concurrence, et nous, on peut pas lutter. On peut quand même lutter par rapport à la qualité. Voilà, par rapport à la qualité et une certaine diversification aussi de votre activité, de l'activité justement de ce que vous faites au niveau de la lavande.
Nous, oui, enfin, la lavande, c'est une diversification et un apport de biodiversité dans nos régions. Et c'est vrai que nous, on est plutôt sur tous les marchés vraiment de qualité Hmm. et on a perdu un peu les marchés bas de gamme, je vais dire. Hmm. Concrètement, ça apporte quoi? Vous parlez de protection. Ça apporterait quoi à la filière de la lavande d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? La protection, ça graverait un petit peu dans le marbre le fait qu'il y ait des paysages et que ces paysages sont faits par des agriculteurs Hmm. et que les bienfaits de ces paysages sont bénéfiques à tous les gens des territoires. Faire reconnaître que euh, les paysages sont source de biodiversité, permettre à des centaines d'apiculteurs de vivre et à tous les gens de ces territoires de pouvoir vivre sur le territoire en utilisant de près ou de loin l'image de la lavande. Hmm. Voilà, il y a des entreprises qui font de la parfumerie, des cosmétiques, et il y a des gens qui vivent du tourisme, et ça c'est très important. Oui, le champ de lavande, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est aussi utile. Ça sert à plein de choses. Bien évidemment, à la commercialisation, à la mise en valeur de la lavande, mais aussi c'est vrai que ça a une utilité pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde dépend de la lavande. Dites-nous un petit peu, c'est une démarche assez longue tout de même, hein, l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous en êtes au tout début véritablement? On est, nous, on a démarré il y a 2 ans, donc on a créé l'association qui porte la candidature. Donc là, on est en train de travailler activement pour monter nos dossiers. Et nous, notre objectif, c'est qu'en avril 2026, on puisse déposer notre dossier sur la liste indicative des biens français au niveau de la candidature, pour qu'après, Est-ce qu'il y a un filtre de la France, c'est cela? il y a obligatoirement un filtre de la Ouais. France. En fait, on dépose pas directement à l'UNESCO, on dépose sur la liste française et après, c'est la France qui pousse le dossier au niveau de l'UNESCO. Mm. Donc voilà, nous, l'objectif, c'est avril 2026, déposer sur la liste française. Et on a bon espoir qu'à partir de 2028, on puisse être vraiment sur la liste candidature UNESCO. À partir de cette date-là, on a une multiplication tout de même, hein, on va dire, des candidatures françaises pour ce classement patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors je pense récemment, on a appris sur les plages du débarquement, les plages normandes. Vous êtes en concurrence comme ça avec d'autres candidatures françaises. C'est une concurrence ou pas? C'est pas vraiment une concurrence parce qu'il y a plusieurs types de classements et on n'est pas tous sur les mêmes dossiers. Donc voilà, on peut avoir potentiellement des concurrences sur d'autres types de paysages, mais voilà, on n'est Ouais. pas du tout en concurrence avec les plages du débarquement, par Mm. exemple, où là c'est vraiment un effet historique, alors que nous on est plutôt sur quelque chose de plus culturel. Bah, on Quand souhaite. je dis On culturel, souhaite, c'est ouais. à tous les sens du terme. On vous souhaite en tout cas une réussite et cette possibilité d'inscrire véritablement patrimoine immatériel de l'UNESCO ces champs de lavande. Alain Banel, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Merci Sud à vous. Radio. Je rappelle que vous êtes coprésident de la Maison du patrimoine culturel lavandicole de Provence et puis vous-même lavandiculteur dans la Drôme à Chamaloc. Merci, très bonne journée à vous. Alain Aubanel. Un mot d'ailleurs, je précise, puisqu'on parle de champs, de paysages, d'agriculture aussi. Le salon de l'agriculture, on y sera dans quelques minutes à partir de 7h avec Jean-Jacques Bourdin, qui recevra d'ailleurs 8h30, 9h, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.